Bonjour, je m'appelle Edwige Manga. Je travaille au niveau de la Fédération sénégalaise de rugby et au niveau de la Maison du rugby aussi. Je suis le point focal de ce forum. L'objectif, c'est de renforcer la capacité de nos femmes, les filles qui sont dans le rugby, au niveau de leur leadership en fait. Les défis, on en a des défis. Pour les citer, je vais citer juste quelques-unes. Le fait qu'on ait des obstacles, c'est-à-dire la discrimination qu'il y a au niveau des femmes, comment faire pour les relever dans le milieu sportif, et puis renforcer leur capacité pour être des dirigeantes et prendre des postes de haut niveau. Pourquoi pas, en tant que présidente fédé ou bien directrice administrative. Et ce sont des postes clés, donc il faut ces genres de formation pour aider les femmes. L'avantage, il y en a. Parce que moi je dis, comme par exemple, moi j'ai suivi des formations, raison pour laquelle j'ai été choisie comme point focal, pourquoi pas les autres femmes, puisque en ce moment la tendance c'est d'avoir des femmes dirigeantes. Mais moi l'idée c'est qu'il y ait plus de femmes dirigeantes au niveau de la Fédération sénégalaise de rugby, qu'ils aient leur mot à dire sur certaines décisions, qu'elles prennent des initiatives pour régler certains soucis, parce qu'on dit déjà que le rugby a une connotation un peu, entre guillemets, les gens se disent que c'est violent. Quand on voit des femmes qui sont dans le milieu du rugby, on se pose des questions en fait. Ces genres de formation, c'est pour aider les femmes à devenir quelqu'un, bien quelqu'une dans les fédés, prendre des places de privilégiés en fait. Parce que la collaboration déjà avec grâce Route Global et Child Fund, ça a été fait déjà par un appel à projet en fait qu'on avait gagné. Ça s'est fait sur plusieurs pays de l'Afrique et pourquoi pas le Sénégal. Il y a le potentiel ici au niveau du Sénégal. Il y a des femmes leadership qui sont déjà là et on veut renforcer. Donc, ils ont vu le potentiel qu'il y a au niveau du Sénégal, raison pour laquelle sûrement qu'ils ont financé ce projet. Il y a le leadership, il y a le potentiel et on y croit en fait. Effectivement, oui, on compte organiser d'autres forums, même si ce n'est pas en partenariat avec Child Fund et grâce Route Globale. Donc, faire les formations, ça c'est de notre avantage. C'est pour renforcer, comme je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, les compétences. On en a toujours besoin, en fait. On a toujours besoin d'être renforcés, que ce soit nous, que ce soit les petites filles qui viennent après nous. Donc, on en a besoin, en fait. Et je pense que la Fédération sénégalaise de rugby va continuer ça. D'accord. Par rapport au nombre de stagiaires, on avait prévu 50 stagiaires. Là, on est à 45. C'est déjà pas mal. Après, le profil, c'est du melting pot. C'est hétérogène. On a des commissaires de match, des arbitres, des joueuses, des coachs, du médical aussi, le personnel médical est là, l'administration. En fait, c'est tous les cadres, en fait, tous les postes qu'on occupe au rugby qui sont là. Des écoles de formation, je dirais pas, mais on a des centres, comme par exemple, on dit la maison du rugby, c'est pas tout à fait une école pour former juste que des arbitres, mais c'est un centre qui aide aux jeunes à se décider, en fait, à choisir leur métier. Parce qu'au rugby, on n'a pas seulement que le jeu, en fait. Nous avons les premiers secours, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui font secouristes, ceux qui font commissaire de match, ceux qui font arbitre. Donc, on peut vous aider à faire un choix. Et il y a des commissions qui sont là au niveau de la fédération pour former juste ces jeunes. Bien sûr, waouh, je suis trop optimiste là. Je sais que ça c'est en fait c'est un manque d'information en fait par rapport à certaines personnes qui ne connaissent pas le rugby. Parce que si on part jusqu'à organiser des Coupes du Monde, c'est féminin, c'est sûr que les femmes ont de l'espoir.
les femmes sont en fait comment dirais-je, j'ai perdu les mots, mais je sais que ils ont un avenir en fait dans le rugby. Ils ont un avenir dans le rugby. Je me nomme Binta Sen. Je suis étudiante à l'École supérieure polytechnique de Dakar, en master 1 en contrôle de gestion. Aussi, je suis arbitre international de rugby et formatrice d'arbitre. La formation d'arbitre, ça évolue de plus en plus. On a des arbitres très jeunes, ce qui veut dire qu'ils ont le niveau déjà. Ils arbitrent bien, leur niveau est très bon. Les formations, ça se passe bien parce qu'on essaie à chaque week-end ou chaque 2 week-ends d'organiser des formations pour élever le niveau. La motivation déjà, ça commence par nous en tant que des arbitres niveau international. On les parle des échanges qu'on a au niveau international. Ça les motive. Et du côté de la fédération aussi, la fédé aide beaucoup, il motive beaucoup les arbitres par leur équipement et les soutiennent pendant les matchs ou d'autres organisations. Au fait, la fédé il organise pas mal de formations pour motiver les jeunes. Oui. Les moyens sont là, bon, ça reste, mais la fédé fait tout son possible. Donc, on est content de ce qu'on a pour le moment. Je peux dire que à 80 ou 70 parce que quand une personne est motivée, je pense que la poussée, c'est qu'il donne le plus d'eux, ça ne sera pas difficile parce que la personne déjà aime ce qu'il fait et il est motivé, il n'y a rien qui peut lui bloquer.